Lorsqu'on sait ce qu'est l'amour, on peut le reconnaître et alors peut-être le vivre. La manière d'aimer est liée à notre éducation et la manière dont nous nous représentons l'autre et la relation. L'amour se définit avant tout par ce qu'il est, mais aussi par ce qu'il n'est pas. Et c'est ainsi que l'on parvient à cerner ce sentiment si puissant et complexe. Le véritable amour n'est pas l'état amoureux. Et oui, on peut aimer sans être amoureux. Et oui, on peut être amoureux sans aimer. Distinguer l'amour de l'état amoureux peut éviter bien des déconvenues et des désillusions. Au début d'une relation, c'est l'effervescence de la rencontre. On s'emballe, ressentant les papillons dans le ventre, sur un petit nuage tout rose, ne voyant que la perfection du partenaire et de la relation. C'est à ce moment-là que l'on peut penser que c'est l'homme ou la femme de notre vie, et on peut même s'imaginer déjà finir nos vieux jours avec ce prince ou cette princesse qui vient d'entrer dans notre vie. Les projections vont bon train, on voit même des couples nouvellement formés emménager ensemble très rapidement et avoir des enfants aussi très rapidement sans même suffisamment se connaître ou avoir pris le temps de vérifier, de partager les mêmes valeurs et trajectoires de vie. Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Antoine de Saint-Exupéry. Et ensuite, ces couples se séparent dans les premières années, découvrant alors qu'ils se sont illusionnés, qu'ils ont enfin vu les défauts de leur partenaire, que leurs besoins et attentes de départ ne sont pas ou plus satisfaites. Et aussi, on voit les couples mariés qui ont fini par comprendre qu'ils n'étaient ni dans l'amour, ni dans l'état amoureux, et qui, après de longues années de négociations et de tentatives inespérées de se rabibocher, divorcent. Il faut bien comprendre ici que l'état amoureux ne dure qu'un temps, que quelques mois, et que le véritable amour ne se commande pas. Certes, il y a parfois des affinités et des atomes crochus, des liens d'âme très forts qui peuvent amener à ressentir et à vivre le véritable amour, mais pas sans le choisir, car comme dans tout couple, il y aura des épreuves et des compromis. Comprenez bien que tomber amoureux n'est pas choisi. C'est avant tout des émotions intenses, des sensations de fusion avec des symptômes physiques que l'on peut retrouver avec la consommation de drogue, par exemple. Tomber amoureux de la relation, des moments partagés, d'un environnement affectif, matériel, des ressentis et sensations éphémères. L'état amoureux est un non-choix et passager. Il est tout à fait possible de tomber amoureux d'une personne qui ne vous convient pas. Cet amour romantique, passionnel ne dure pas, et beaucoup de couples se sépareront parce qu'ils vivent l'illusion de croire qu'il s'agit de la personne parfaite pour elles, et qu'elles sont faites l'une pour l'autre, que c'est l'homme ou la femme de leur vie. Seuls les couples conscients de cela et capables de dépasser la désillusion avec le temps et de nombreux partages, suivant la rencontre romantique et passionnelle et cet état éphémère, pourront rester ensemble. Vous ne pouvez aimer réellement une personne que vous avez rencontrée il y a seulement quelques mois. Il faudra avoir testé la solidité du lien à travers les bons moments et les épreuves pour savoir si vous aimez véritablement cette personne. L'amour n'est pas l'émotion. L'émotion est comme un signal et fonction d'une situation, d'un environnement donné. L'émotion ne dure pas, elle est passagère, alors que l'amour a une constance, quelle que soit la situation. L'amour n'est pas non plus la relation. On peut aimer quelqu'un sans être en relation, tout comme être en relation sans aimer la personne et en aimant la relation pour ce qu'elle apporte, statut, sécurité, matériel, etc. La relation peut être le lieu d'expression de l'amour, mais n'est pas l'amour. C'est l'amour qui va amener à prendre soin de la relation, à s'accorder, à s'accepter, à fonctionner au mieux, dans le respect de chacun. La relation va se développer, ce qui va cultiver l'amour et réciproquement. Aussi, l'amour n'est pas non plus le désir. Le désir va créer le rapprochement, l'intimité et l'attachement et répondre ainsi à un besoin de sécurité. Ce n'est donc pas parce que l'on a du désir que l'on est amoureux, et inversement.
Ce n'est pas parce que l'on est amoureux que l'on a du désir. Il peut y avoir une réelle confusion à dire « je t'aime » après avoir fait l'amour, en associant le désir et le plaisir à l'amour véritable. Il s'agit alors d'une illusion d'amour. L'amour est constant et stable, alors que le désir est éphémère et passager. Un manque de désir n'est pas forcément un manque d'amour. Cela peut être lié, mais ce sont deux choses indépendantes. Et c'est normal que le désir de fusion de l'état amoureux évolue, puisqu'il est passager. Si le besoin d'autonomie vis-à-vis de la relation est fort, le besoin de fusion sera alors moindre et créera alors moins de désir. L'amour véritable a besoin de proximité et le désir a besoin d'espace. Alors 2/3 des histoires d'amour romantique se terminent après 3 ans de relation. Les 1/3 restants et qui perdurent ont compris que l'état amoureux est un leurre. Ils ont appris à se connaître. Ils sont sortis de l'illusion de l'autre, de l'illusion de l'amour passionnel qui dit « je m'aime à travers toi pour ce que tu représentes », de l'illusion de l'amour-possession qui dit « je ne peux pas vivre sans toi », de l'illusion de l'amour-objet qui dit « je t'aime parce que je te désire », de l'illusion de l'amour physique et des émotions éphémères. Ils voient vraiment leur partenaire et n'ont pas eu besoin de revenir à la réalité, car ils ne se sont pas leurrés au départ sur la perfection de leur partenaire et de la relation amoureuse. Ils n'ont pas foncé tête baissée sans raison dans la relation amoureuse. Ils se sont demandé si cette personne méritait leur amour. Leur amour est paisible et serein. Les couples qui perdurent dans le temps ont appris à se connaître, se respecter et s'aimer. Ils ont eu des épreuves qui les ont chacun renforcés et fait grandir le couple. Ils ont fait le choix de s'aimer, véritablement. Alors vous devez prendre le temps d'apprendre à connaître véritablement la personne avant de vous engager trop rapidement, pour éviter le risque de désillusion et déconvenues amoureuses. Comprenez bien cette différence entre être amoureux et aimer, surtout si vous en avez assez de passer d'une relation à une autre. L'amour véritable n'est pas les papillons dans le ventre, ni la passion. L'amour véritable est un choix, le choix d'aimer inconditionnellement une personne. On ne choisit pas de qui on tombe amoureux, par contre, on choisit celui que l'on aime. Important, les personnes qui sont incapables de s'aimer ne peuvent vivre un couple harmonieux et pérenne, car la codépendance dans la relation est toujours toxique en cherchant l'amour et le bonheur à travers l'autre. Dans un couple, peut-être que l'important n'est pas de vouloir rendre l'autre heureux, c'est de se rendre heureux et d'offrir ce bonheur à l'autre. Jacques Salomé. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt.